grand, puissant, haut, sera le repère des chacals à cause de la désobéissance. Et cette parole du Seigneur, Jérémie a prophétisé 65 ans de ministère. Israël ne s'est pas converti, mais la parole de Dieu a eu son accomplissement. Des fois, nous pouvons parler, frères et sœurs, et nous ne voyons pas les résultats immédiats, mais la parole de Dieu, lui qui a dit « Je veille sur ma parole pour l'exécuter », exécutera sa parole. Amen. Ézéchiel voit dans le temple, ces temples que Moïse avait construit, le tabernacle, que Salomon a construit par reconnaissance. C'est Dieu qui a demandé à Moïse de bâtir le tabernacle. Et il a dit à Moïse, vous ferez le tabernacle, prenez pour moi des offrandes à tout homme, à toute femme qui la fera de bon cœur. Dis avec moi de bon cœur. Le problème, ce n'était pas l'offrande, mais le problème, c'était quoi? Le cœur. Il a dit, vous la prendrez de tout homme, toute femme, toute personne qui la fera de bon cœur. Et Dieu, quand il a déclaré cela, il a dit, ils me feront un sanctuaire. Un sanctuaire, c'est un endroit qui est réservé pour un seul usage. On ne peut pas ramener le sanctuaire de Dieu pour plusieurs usages. Il est dit, aussi vous ferez ce tabernacle d'après le modèle de l'originalité qui est au ciel. C'est-à-dire le tabernacle qui était en bas avait le véritable tabernacle au ciel. Amen. Si tout ce qui s'est fait sur la terre ne ressemble pas au ciel, il n'aura pas une vie effective. Est-ce que quelqu'un m'entend, s'il vous plaît? Si ça ne ressemble pas, comme nous prions, le Christ a dit, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre, comme tu le veux où? Au ciel. Frères et sœurs, lorsque nous cherchons Dieu et que nous ne cherchons pas à faire de choses, quel que soit dans nos cultes, quel que soit dans nos affaires, quel que soit dans nos relations familiales, nous ne le faisons pas selon les normes et selon les modèles de Dieu. Quoi qu'il y aura une apparence de réussite, mais un jour, ça va s'effriter. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Et la Bible nous dit qu'il a vu un torrent qui coulait du sanctuaire de Dieu, de la maison de Dieu. Ça ne sortait pas d'ailleurs. Ce qui est merveilleux, frères et sœurs, qu'un jour, Moshe Dayan, qui était ministre des Défenses, quand on lui a posé la question de savoir, il faut que les temples soient bâtis. Mais là où le temple est, il y a cette mosquée d'Omar qui est érigée. Comment ça se passera? Et Moshe Dayan a regardé le journaliste et lui a répondu, s'il n'y aura pas de tremblement de terre partout en Israël, il y aura des tremblements de terre seulement là où se trouve les mosquées. Parce que le temple du Messie doit être érigé avant qu'il ne vienne. Est-ce que quelqu'un m'entend, s'il vous plaît? Et maintenant, ce qui est plus étonnant encore, c'est que c'est même dans ce même endroit aujourd'hui en Israël. Moi-même, j'ai touché cette eau-là. Il y a une eau qui coule aujourd'hui et qui va jusqu'à suivre la vallée. Et cette eau a fait qu'il y ait une fissure aujourd'hui qui a touché, qui est en train de partir jusqu'au niveau de cette coque qu'on a mis au-dessus. Quoi qu'on est en train de plâtrer cela. Mais lorsque le torrent prendra toute sa puissance, quelque chose va se passer. Parce que le Seigneur lui-même va contrôler cet endroit. C'est là, même dans ces monts Moriza, là où David avait offert le sacrifice, et il avait dit, je n'offrirai pas à l'Éternel quelque chose qui ne me coûte rien. C'est dans cet endroit-là où Salomon a érigé le temple. C'est dans ce même endroit et qu'ils sont venus par la bénédiction de l'Angleterre pour construire ces mosquées-là. Cette mosquée, mais je crois, et moi je suis en train de croire,
que la parole du Seigneur. Le ciel et la terre passeront, mais la parole du Seigneur ne passera jamais. Amen. Sauf que nous allons prier pour nos cousins. Amen. Vous les connaissez, hein? Voilà, il faut prier pour eux, parce que ce sont nos frères. On a beaucoup d'amis. On a beaucoup d'amis en Palestine. Et là, qui est le temple? Qui est cette maison? Posez la question. Qui est cette maison? Posez à votre. Où le torrent coulait. Nous avons 3 différentes maisons. Parlez bien à quelqu'un. Qui est cette maison? Lisez avec moi Apocalypse. Chapitre 21, verset 22. Je ne vis point les temples dans la ville. Amen. Il n'a pas vu les temples où? Car, mais lisez avec moi dans votre Bible. Apocalypse 21, 22. Car, qui est le temple? Car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est qui? Ainsi que l'agneau. La ville n'a pas besoin ni du soleil, ni de la lune pour l'éclairer. Car la gloire, dis avec moi la gloire. Mais c'est dans votre texte d'Ésaïe 60, non? Car la gloire de Dieu l'éclaire, et l'agneau est son flambeau. Les nations marcheront à sa lumière, et les rois de la terre y porteront leur gloire. Ces portes ne se fermeront point le jour, car il n'aura point de nuit. On y apportera la gloire et l'honneur des nations. Et il n'entrera chez elle rien d'essuyé, ni personne qui se livre à l'abomination, au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Nous disons Amen. Amen. Qui est le temple? Mais répondez, vous avez trouvé la réponse. Qui est le temple? Le torrent sort d'abord d'où? Du temple. Ça dit, ça sort de qui? Wow. Mais j'aimerais faire une petite classe de quelques 30 minutes seulement. Hein? Parce que vous avez votre université ici, les communes. Les communes. Et chacun de nous est dans les communes, peu importe. Amen. Le Seigneur lui-même est qui? Le temple. Et le torrent sort d'où? De lui. Amen. Il dit, et l'agneau. Pourquoi? Parce que dans Colossiens, le chapitre 2, verset 9, il est dit que toute sa plénitude de la divinité habite corporellement en qui? En Christ. Ça dit, Dieu lui-même est le temple. L'agneau aussi est qui? Le temple. Dans l'agneau, le torrent d'eau vive coule aussi. Parce que ce jour-là, lorsqu'il était à côté du puits, alors qu'il parlait avec la femme samaritaine pour lui demander de l'eau, et la femme a dit, mais Seigneur, tu n'as rien. Comment toi tu peux me dire que tu peux me donner de l'eau vive? Et le Seigneur lui a dit, si tu savais, celui qui te demande l'eau, c'est toi qui lui aurais demandé. Et il t'aurait donné de l'eau vive. Amen. C'est que le torrent aussi est en qui? En Christ. Wow. Est-ce que ça marche là? Amen. Combien de temples et combien de torrents? Premier temple, c'est qui? Le torrent coule. Deuxième temple, c'est qui? En qui toute la plénitude de Dieu habite. Le torrent aussi fait quoi? Fait couler. Et qui est le temple? Encore. 1 Corinthiens chapitre 6. Verset 18. Fuyez l'impudicité, quelque autre péché qu'un homme commet. Ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Lisez avec moi le verset 19. Oh, mais pourquoi vous lisez en murmurant? C'est la parole de Dieu. Lisez à haute voix, distinctement. Waouh!
Le verset 20. Car vous avez été rachetés. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui vous appartiennent. Amen. Mais qui appartiennent à qui? Je dis votre corps appartient à Dieu. Et c'est le temple du Saint-Esprit. Qui a encore le temple? Oh. On dirait que vous avez peur de vous-même. Qui a encore le temple? C'est qu'il y a des temples. Des temples vivants. Amen. Pose à votre ami la question. Êtes-vous vraiment le temple du Saint-Esprit? Je ne parle pas de la religion, mais je parle du Saint-Esprit. Amen. Est-ce que vous êtes réellement le temple? Est-ce que je suis réellement le temple? Ça, c'est le temple individuel. Mais tous ensemble, nous sommes, 1 Corinthiens 3, le verset 16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de qui? Et que l'Esprit de Dieu habite où? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, car le temple de Dieu, et c'est ce que vous êtes. Collectivement ensemble, nous sommes le temple de Dieu. Individuellement, et on nous parle dans 1 Pierre. Revenez avec moi dans 1 Pierre. Il est dit, approchez-vous de lui, pierre vivante. 1 Pierre 2, verset 4e. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme qui? Pas des pierres mortes, enfouies dans le système du monde, mais des pierres vivantes, rejetées par les hommes, mais choisies par Dieu. Vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour faire quoi? Une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles et agréables à Dieu par Jésus-Christ. Car il est écrit dans les Écritures, voici je mets en Sion une pierre angulaire choisie et précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. Honneur est donc pour vous qui croyez. Mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. Et une pierre d'achoppement, un rocher de scandale, ici heurte pour n'avoir pas cru à la parole. Et c'est à cause de cela c'est à cela qu'ils sont destinés. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui étiez autrefois, vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, et qui maintenant êtes le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu de miséricorde, et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Amen. 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 Nous sommes de pierre vivante, et c'est pourquoi l'église du Seigneur est comparée à une maison, est comparée à un corps, et nous sommes les temples, nous sommes des pierres qui s'édifient. J'aimerais poser la question suivante. Est-ce que la pierre choisit l'endroit où il peut se mettre, ou c'est l'architecte qui le place? Mais je pose la question. Qui place chaque pierre, chaque brique à sa place? Amen. Amen. Est-ce qu'une pierre peut dire à l'autre, ne soyez pas au-dessus de moi? C'est le problème qui se passe dans l'Église. Dans l'Église, il y a comme un royaume de maïs
où chacun a la barbe. Tous nous sommes égaux. Qui est au-dessus de qui? Il y a même certains qui pensent que lorsqu'il est dans le monde, un tel, et quand il vient dans l'église, il pense qu'il occupe la même position. C'est pourquoi même nous, les pasteurs, nous les avons rendus plus incrédules. Nous les avons placés là où ils ne pouvaient pas être placés. On les a pris là où ils ne pouvaient pas être pris. Frères et sœurs, c'est la situation que nous passons dans notre nation, où aujourd'hui nous avons plus de 90% de croyants. Mais quelle est l'influence des croyants dans notre pays? Comme nous écoutons avec nos cousins. Quoi qu'ils le font avec ce qui est plastique, mais ils sont aussi influents financièrement. Écoutez ce que le Qatar est en train de faire. Il rafle tous les joueurs. Il forme des équipes puissantes. Il est en train d'aller vers les nations, vers même de plus grandes nations qui existent, parce qu'il a une influence financière. Quelle est l'influence de l'Église? Quelle est l'influence de l'Église dans cette nation? Où nous disons, le Congo est riche. Moi, je ne dis pas que le Congo est riche, est potentiellement riche. Parce que la richesse se manifeste par ce qui se voit dans la vie de chaque peuple. Est-ce que quelqu'un m'entend, s'il vous plaît? Ça, c'est la richesse. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes riche si vous avez quelques 100 000 $ quelque part. Vous n'êtes pas riche parce que lorsque vous n'êtes pas dans ces fleuves d'eau vive, dans ces courants d'eau vive, ça va s'effriter et ça va vous échapper. Et vous allez revenir aux mêmes places. Vous savez aussi ce qui est mauvais même dans l'Église, c'est que même les chrétiens deviennent comme de... Vous savez, vous n'avez pas besoin de prendre... Comment on les appelle? Comment on les appelle? Les crabes. Vous n'avez pas besoin de couvrir les crabes dans une assiette, dans un panier. Parce que lorsque un crabe monte, les autres s'agrippent à lui et le fait quoi? Et le fait descendre. C'est ce que la plupart font, même dans l'Église. Lorsqu'on commence à voir ce qui se passe ici à l'Arche, on ne peut pas voir que le Saint-Esprit, que Jésus-Christ a dit, lorsque je serai élevé, j'attirerai les âmes à moi. Il y aura quelqu'un qui va dire, quand Eston est en train de partir ici, il est en Europe, il est ici, est-ce qu'il n'a pas tenu quelque chose? Est-ce que vous pouvez croire que celui qui bénit seulement, c'est le diable? Et notre Dieu ne bénit pas? Moi, je crois que mon Dieu bénit. Amen. Et sa bénédiction ne suit d'aucun chagrin. Amen. Et c'est ce qu'il va le faire, et il va le faire à la clôture de ce tournant. C'est ce qu'il va le faire, et il va vous étonner. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Frères et sœurs, aujourd'hui, nous ne sommes pas venus blaguer. Non, je ne peux pas quitter. Aujourd'hui, à l'Arche, on clôture le même programme. Nous allons célébrer le dimanche. Je ne peux pas quitter un programme s'il y a quelque chose qui ne me tient pas à cœur. Amen. Amen. Mais je sais que votre point de départ va commencer depuis que vous avez commencé à prier. Le point de départ a commencé déjà. Et vous allez voir l'effectivité de ce que le Seigneur... Et regarde ce torrent qui coule. Ça vient du temple. Amen. Et le Christ lui-même se tient et dit, dans le dernier jour de la fête, comme aujourd'hui, il a dit que le Christ était là. Ses frères lui ont dit, mais personne ne peut chercher à se faire connaître, il faut monter à Jérusalem. Il y a beaucoup de gens qui pensent que pour être connu, il faut aller dans un endroit pour être connu. Non, mais Jésus venait d'où? C'est pourquoi quelqu'un a dit quelque chose de bon,
peut-elle venir de... Mais quelque chose de bon peut venir là où vous êtes. Ça peut venir là où vous êtes né. Parce que celui qui vous parle aujourd'hui, frères et sœurs, personne ne pouvait pas croire un orphelin de père à 4 ans. Et aujourd'hui, ce que le Seigneur est en train de faire avec ces petits orphelins, où mon père n'est même pas arrivé dans le chef-lieu de sa province, c'est lui qui porte son nom, qui est son fils, a foulé tous les continents de ce monde. Et vous pouvez croire que je n'ai pas besoin que quelqu'un me dise, priez pour le visa. Parce que lorsque je vais dans l'ambassade, on voit seulement, quel est le nom qui est là? Israël Nsembe. Ah non, pas je n'ai pas besoin d'aller dormir quelque part pour en chercher. Parce que celui qui fait de vous un nom, qui vous a donné un nom nouveau et qui vous bénit, c'est le Seigneur. Est-ce que quelqu'un m'entend, s'il vous plaît? La bénédiction, ce n'est pas l'argent, mais c'est la présence du Seigneur. Joseph est allé en Égypte, il n'avait pas l'argent. Mais la bonne main de Dieu était sur lui. C'est-à-dire, là où vous allez passer et que la bonne main de Dieu est sur vous, il y aura des bénédictions. Parce qu'il est dit, partout où la plante de votre pied foulera, je vous donne. Écoutez-moi, il y a des prières des autres. Lorsqu'il arrive dans la maison du frère, Seigneur, je prends possession de cet endroit. Ce n'est pas ta place à toi. Vous venez ici à quoi, à l'Arche, comme certains pasteurs, quand ils commencent à voir la masse comme ça, hein, c'est son lieu de faire son business. Non, cette église est donnée. Je suis papa, bien entendu. Mais lorsque vous donnez un fils, et un fils est marié, est-ce que vous, parents, vous pouvez disposer de ces fils comme tu le veux? Non, tu ne peux pas. Il y a certains parents qui sont comme ça, mais ce n'est pas dans l'église. Hein, nous sortons d'une école. C'est-à-dire, notre Père nous bénissait. Allez, soyez bénis. Amen. Et nous aussi, nous bénissons nos enfants. Et eux aussi bénissent leurs enfants. Et comme nous allons le voir, et cette bénédiction continue, parce que c'est ce torrent. Nous disons Amen. Nous disons Amen. Mais écoutez-moi bien, frères et sœurs. Qui est ce torrent? Qui est ce torrent? Et ce torrent a commencé quand? Ce torrent a commencé quand? Ce torrent a commencé depuis le jardin d'Éden. Dieu, quand il a placé l'homme dans le jardin d'Éden, la Bible nous dit, même pour former l'homme, il a créé l'homme avant de le former. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Il avait l'homme dans son esprit avant de le former. Il a créé l'homme avec les yeux, avec les oreilles, avec le cœur, avec le pied, parce que Dieu lui-même marche au milieu de son peuple. Et quand tu es venu, Dieu achève, dis avec moi, Dieu achève. Et puis après, il vient faire quoi? Il vient commencer. Mais vous commencez, mais vous ne savez pas quand vous allez achever. Mais le commencement d'une chose n'est rien. Mais c'est quoi? C'est la fin. Et maintenant, ça dit Dieu, notre problème à nous, ce n'est pas le commencement. Mais notre but, c'est quoi? C'est la fin. Si déjà en vous, vous avez la fin, et celui qui est le commencement et la fin, ce n'est pas vous. C'est celui qui a dit, il est l'alpha et l'oméga. Si vous n'êtes pas en lui, et que vous n'avez pas commencé, vous n'avez pas achevé avec lui, vous n'allez pas commencer avec lui et vous n'achèverez pas. Amen. Quel que soit dans le domaine des affaires. Qui est ce torrent-là? Dieu avait placé le torrent, le fleuve qui s'est divisé en 4 bras. Et ces 4 bras, la Bible nous dit que ce fleuve arrosait le jardin. Il y avait des arbres de la vie dans ces jardins. Des arbres qui communiquaient la vie dans ces jardins. Ces torrents existaient, qui donnaient la vie dans le jardin, là où se trouvait l'homme. C'est-à-dire, Dieu veut que vous ayez la vie partout, dans tous les domaines de votre vie, non pas seulement dans un aspect, comme mon bien-aimé, mon petit-fils a parlé ces jours-là quand il parlait des professionnels. C'est-à-dire, nous ne pouvons pas croire, frères et sœurs, que tout le monde sera là. Non. Ici, c'est un endroit pour le perfectionnement des saints que vous êtes.
envie du ministère. Le médecin, ce n'est pas une profession, mais une vocation. Parlez-moi. Médecin, une vocation. Dis avec moi, médecin, une vocation. Magistrat, vocation. Avocat, vocation. Professeur, vocation. Femme d'affaires, vocation. Waouh! Est-ce qu'il y a des vocations ici? On peut acclamer le Seigneur. Lorsque vous faites de ce que vous faites et de ce que vous faites une profession, il n'y aura pas de torrent. Amen. Et la Bible nous dit que ça s'est divisé en 4 bras. Et c'est là où se trouvait de l'or. C'est-à-dire Dieu n'a pas créé l'homme pauvre. Amen. Il y avait quoi? De l'or, des pierres précieuses. Et vous savez, l'un des fleuves est en train de couler ici à Similiki. Est-ce que vous savez ça? Est-ce que vous savez ça? Qui va jusqu'en Éthiopie. Est-ce que vous savez ça? Vous savez? C'est dans la parole de Dieu. Mais ce n'est pas étonnant que vous ayez des coltans qui n'est pas dans le monde, ici chez vous. Ce n'est pas vrai ça? Amen. Amen. Mais pourquoi vous dites comment vous dites Est-ce que si ces choses existent, ces choses, Dieu les a placées pourquoi? C'est pour l'avancement de son royaume. Il n'a pas placé ces choses pour que les vautours, pour que les rapaces viennent prendre pour nous appauvrir. Mais il a placé ces choses pour l'avancement de son royaume. Vous savez, frères et sœurs, il y a quelqu'un qui a dit ceci. Lorsque vous occupez une portion de terre qui est fertile et que vous êtes quelqu'un qui est nonchalant, qui est paresseux, quelqu'un d'autre peut venir la récupérer. Un jour, on était en Afrique de l'Ouest dans une conférence avec des frères burkinabés. Un frère sénégalais a dit, oh non, Dieu est injuste. Il a voyagé, il nous a dépassés ici. Il est passé. Il est arrivé en Côte d'Ivoire, il a laissé un peu de bois, un peu de bananes, de cacao. Il a tourné. Il est allé au Nigeria, au Gabon. Il nous a dépassés ici. Ici chez nous, un peu de l'or seulement. Et il est passé au Togo, il les a laissés phosphate. Et il est passé au Gabon. Et quand il est arrivé au Congo, il y avait la forêt, un vent impétueux a soufflé. Et tout ce qu'il avait, ouf. Et il est parti un peu, et il s'est retourné. Il a dit, mais comme c'est tombé, je ne peux plus récupérer. Et il est passé. Et quand il est passé en Afrique du Sud, il a un peu, et puis il est parti du côté de l'Amérique latine, et puis il a tourné le Canada, ainsi il les a donné le froid un peu avec toutes ces saisons. Ça, c'est un Sénégalais qui parle. Vous savez, dans les conférences, c'est comme ça qu'on se détend. Et le Burkinabé a dit, non, écoutez. Dieu n'est pas injuste. C'était un frère. Mais vous savez, Dieu, tout cela, c'est vrai, c'était tombé sur le Congo. Mais vous savez ce que Dieu a fait? Il a refusé au Congo l'entrepreneuriat. Il a refusé aux Congolais l'esprit d'entrepreneuriat. Il a refusé au Congo l'esprit d'initiative et de création.